On a actuellement toute une nouvelle génération de produits qui vont des plateformes AGV on a de plus en plus de demandes dans l'industrie 4.0 pour des questions de mobilité, hein. Le développement de la robotique passe par la mobilité. Donc, on a toute une gamme d'AGV AMR qu'on peut installer et qui se déplacent de façon autonome dans les usines pour soulager certaines opérations, porter des charges lourdes, se déplacer de machine en machine. On a également ce qu'on appelle chez nous une boîte 4.0 qui s'appelle Scope. Là, c'est pour analyser et remonter de la data, faire en sorte de maintenir au maximum l'utilisation de nos équipements, détecter quand il y a besoin de faire de la maintenance, donc de la maintenance prédictive, et optimiser le fonctionnement global de l'installation. Ça permet également de superviser toute une flotte de robots, puisqu'une boîte va jusqu'à 50, on peut gérer jusqu'à 50 robots dans les ateliers et avoir à tout moment de la data, de la donnée sur le fonctionnement des robots. Et également, on présente aussi, et on a présenté aussi Modec, donc un logiciel qui s'appelle Valblox, qui permet de simplifier la programmation et l'utilisation de nos robots. On s'aperçoit qu'il est parfois difficile de trouver des compétences en programmation de robots. Donc là, on a sorti un logiciel très interactif, tactile, et qui permet donc de faciliter la programmation et l'utilisation de nos robots. Déjà, il répond facilement à toutes les applications de ce qu'on appelle le pick and place, de chargement, déchargement de machines. Donc, il est très facile de prendre les points pour programmer l'installation complète. Donc, on est parti des échanges avec nos clients qui nous demandaient de simplifier, dans certains cas, l'utilisation de robots. On a des robots qui on peut faire beaucoup de choses, notamment tout ce qui est applications complexes, trajectoires, mais avec lequel aussi on utilise régulièrement, pour la majeure partie des cas, des applications assez simples pour faire du pick and place et du chargement déchargement. Alors, déjà, en interne, on recrute beaucoup. Donc, on a besoin de talents et de ressources pour demain. Donc, déjà, dans un premier temps, en interne, on prend beaucoup d'alternants chaque année, environ 70, également à peu près le même nombre de stagiaires. Donc, on est très impliqué à ce niveau-là et dans les différents services et composantes de l'entreprise. Ensuite, pour justement faire face aux besoins de nos clients en termes de robotique, on a ouvert une licence Bac+3 en alternance à Annecy, à l'UT d'Annecy, en centre de formation Tetra, dédiée à la programmation des robots. Donc, c'est une licence qui regroupe qui a un grand succès, puisque depuis 3 ou 4 ans, elle est remplie tout de suite dès l'ouverture. Et donc, c'est des jeunes qu'on va retrouver chez nos clients, que ce soit des utilisateurs finaux ou des intégrateurs. Également, moi, je suis très impliqué localement puisque je suis le président du campus des métiers et des qualifications, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc là, on fait beaucoup d'actions auprès des jeunes. On monte des dossiers, des projets. Là, on vient de déposer un dossier à EMI CMA dans le cadre de France 2030 pour former les jeunes à la décarbonation. Dans les prochains jours, au mois d'avril, le 4 avril, on a la finale de notre trophée robotique qui s'appelle Robofly, qui a lieu à Cluses, donc le jeudi 4 avril. Donc c'est la 9e édition. Tout au long de l'année, on fait des qualifications dans les différentes régions de France. Et au final, on qualifie les meilleures équipes qui se rencontrent pour une finale la semaine du 4 avril.